Tac, tac. Bon, bonsoir à tous. Bienvenue sur ce tuto live jeu du Phénix. J'espère que cette fois ça va marcher. J'attends que Pierre va se connecter. C'est un tuto qu'on va animer à deux sur. On va vous expliquer ce qu'est un profil et on va faire ensemble un profil avec Pierre. On va vous expliquer un profil sur un super-héros. Donc j'attends que Pierre se connecte. Désolé pour tous ces problèmes techniques. C'est la première fois qu'on essaie de faire une vidéo à deux et ça marche pas comme on voudrait. Je vais essayer de positionner mon téléphone. Hop. Afin que j'ai les mains dispo. Hop. Alors Pierre, est-ce que tu es là? Ouais, je suis là. Wow, ça a l'air de marcher. C'est incroyable. Je te vois Ah, ça a correctement sur l'air pas l'écran et mal c'est là. bien partagé. Super. Nickel. On y est arrivé. C'est vrai? Ouais, Attends, j'attends de voir. T'as le retour sur l'ordi ou pas? ouais, j'ai le retour. Est-ce que C'est les bon? gens vont avoir des torticolis ou pas? Non, pas du tout. C'est juste nickel. Bon, bah nickel. Bon, là, je crois qu'on a juste Impeccable. un petit Bon, bah on peut décalage. commencer alors. Moi, ça va. J'ai l'impression Ok, que ça va. Sur l'ordi, j'ai un grave décalage par contre, mais je pense qu'il donne la priorité au live. tout à fait. C'est pas grave, ça va permettre de suivre les commentaires quand même. Donc, bah écoute, Xavier, merci d'être là. Et puis, effectivement, là, on est parti pour un petit live tuto au niveau de la réalisation d'un profil d'un super-héros. Hmm. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce super-héros qu'on pourrait choisir? Comment ça va fonctionner un peu? Alors, je vous avais proposé un sondage pour choisir votre super-héros sur lequel on devait faire le profil. Malheureusement, j'ai utilisé un système qui, pour avoir les résultats, c'est payant. Donc, je n'ai pas les résultats du sondage. Voilà, je suis un petit peu embêté. Donc, ce qu'on vous propose pour ceux qui vont se connecter et qui vont suivre ce profil, c'est de choisir vous-même votre super-héros. Donc, laissez-nous en commentaire le super-héros que vous voudriez qu'on fasse le profil au jeu du Phénix. Et puis on en choisira un, peut-être celui qui est le plus demandé. Donc voilà. Ok, ok. Eh bien, écoute, pour ce profil tuto qu'on va réaliser par rapport à ce super-héros, qui peut bien sûr être transposable au profil d'une personne, au profil d'une situation professionnelle, personnelle. Donc là, effectivement, on va devoir utiliser un plateau qui s'appelle Le Monde. Est-ce que tu peux Hmm, nous en dire un peu plus sur ce plateau, Xavier? c'est ça. Alors, je vais essayer de le filmer. Ça a marché. Ah, je pose celui-ci. Voilà, En c'est attendant, j'ai ça. un petit peu partagé sur les différentes pages. N'hésitez Ouais. pas à le faire vous-même. Je vais voir si, qu'est-ce qu'on voit exactement. Donc là, ce qu'on voit à l'écran, effectivement, c'est le plateau du monde sur lequel on va Le réaliser monde. le tirage. Hop. Bon, on voit pas trop le H parce que j'ai une lumière. Je vais essayer de jouer sur l'intensité. Voilà. On va peut-être un petit peu, c'est peut-être un peu trop. Alors voilà, ça y est, je suis dessus. Donc voici le plateau du jeu du Phoenix, donc comme vous pouvez le voir, il est composé de ce qu'on appelle les 9 dimensions, donc 9 cases, réparties en 3 colonnes et 3 lignes. Qu'est-ce qu'on peut dire? La répartition en fait que vous avez
Donc la première ligne, ça va être, si on applique le profil à un super un petit peu psychologique, hein, ça va être son moi intérieur, d'accord? Ensuite, la deuxième ligne, vous allez avoir ses relations, tout ce qui est relationnel, ses amis, ses proches, peut-être les autres super-héros, on va voir, hein. Et ensuite, vous avez la troisième ligne qui est tout en haut, qui est là, et le lien social avec le monde extérieur. Ensuite, on va avoir trois colonnes. Ok. Vous allez avoir la première colonne qui, elle, va se forger par rapport à ce qui vient du passé. D'accord. Donc, c'est tout ce qui est actuel, mais qui s'est créé avec tout ce avec tout l'historique du personnage. Ensuite, vous avez la colonne du milieu qui représente l'instant présent. Ça va être les actions, tout ce que va faire le super-héros dans le présent. Et ensuite, la dernière colonne qui, elle, tend vers le futur, c'est tout ce que va réaliser, tout ce que va produire les actions du super-héros. Donc voilà un petit peu comment se répartit le monde. Donc avec donc un profil, on va tirer 9 cartes, donc on va remplir les 9 dimensions, et donc on va avoir un profil complet du super-héros sur ces 9 dimensions. Voilà, j'ai rien oublié, Pierre? Bah écoute, non, écoute, c'est parfait. Effectivement, là, sur ce monde-là, il y a en fait plusieurs cercles qui se dessinent. Il y a un premier cercle qui se situe finalement au niveau des cases, des dimensions qui se trouvent à l'extérieur, dans les coins extérieurs du plateau, représentés par la lettre D, le désir, H, l'harmonie, F, le fruit, et enfin B, le besoin. Ça s'appelle ce cercle-là le cercle du métacontrôle. C'est en fait donc des dimensions sous lesquelles on ne peut pas réellement agir. Mais néanmoins, effectivement, c'est des informations que nous aurons par rapport à ça. Si on veut agir sur ces dimensions-là, on peut faire appel du coup aux dimensions qui sont dans les cases adjacentes dans un deuxième cercle qui est constitué, ce cercle-là, des dimensions de la complicité, le C, la dimension de l'aventure, A, la dimension de la guerre, G, et enfin la dimension de l'intuition, I. Donc ce cercle-là s'appelle le cercle du contrôle, et c'est effectivement tout ce que je peux faire pour agir effectivement éventuellement sur ce cercle du métacontrôle. Et enfin, le dernier cercle, c'est pas vraiment un cercle, mais c'est une énergie, c'est un point central en fait quelque part qui pourrait être circulaire, l'énergie. Et là, c'est plutôt de l'ordre de l'incontrôle. Donc, il y en a un potentiel, on rayonne, il y a quelque chose, une dynamique qui rayonne de nous, mais quelque part, il est difficile de le contrôler. On verra que, effectivement, avec un travail, bien sûr, il est possible petit à petit de faire évoluer ce potentiel, cette énergie qui rayonne de nous. Mais quand elle rayonne, là, on ne peut rien faire. C'est vraiment ce qui s'impose comme étant effectivement notre potentiel, nos capacités, notre dynamique. Et il n'y a aucune possibilité à ce moment-là de contrôler ça. Donc voilà un petit peu sur ce plateau du monde sur lequel on va effectivement poser des cartes pour réaliser une partie qui s'appelle le profil. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, Xavier, sur cette partie-là? Qui s'appelle le profil. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus en quoi consiste cette partie qui s'appelle le profil? Ouais. Bah, le profil, en fait, c'est ce que je disais, une fois qu'on... Le but, c'est de tirer les 9 cartes donc sur les 9 dimensions. Et donc, ça va figer vraiment l'image de quelqu'un. Donc là, on va faire une personne, mais ça peut être une situation, ça peut être un événement, passé, présent, futur. Et le but, c'est de figer sur ces 9 dimensions grâce à 9 flammes. Donc, on va tirer 9 cartes et on va faire vraiment le profil complet donc là, pour le coup, du super-héros. Pierre, me laisse pas seul, s'il te plaît.
Bon, ça a l'air très compliqué, hein. Au point de vue technique. On est désolé. Je vois que Aude est connecté. Bonjour Aude, merci d'être avec nous. N'hésitez pas à dire si vous êtes présent devant ce tuto live. N'hésitez pas non plus en commentaire à nous dire sur quel super-héros vous voudriez qu'on fasse le profil. Je vais essayer de voir si Pierre va pouvoir se reconnecter. Alors. Bonjour Aude, moi c'est Xavier. On a dû se croiser déjà sur le groupe Les Éclairs. Et puis là, on essaie de faire un tuto live avec Pierre. Alors. Alors, je vais essayer de retrouver Pierre. Mais il me propose pas de le remettre. Ah, c'est un peu compliqué. Ah, hop, autorisé. C'est bon. Je crois que... Je pense que cette vidéo va rentrer dans les annales du Phénix. Ouais, c'est clair. Ça y est, Pierre? Me revoilà. Bon, Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais là, visiblement, ma vidéo a été coupée. Donc, bah écoute, t'as pas payé ton je forfait te téléphone, propose, Pierre? est-ce que... Pardon? Est-ce, est-ce que tu peux revenir à l'écran pour qu'on passe à un petit tirage, du coup? Bah écoute, là je suis sur Oui, le monde, tu as raison. donc Ouais, je vais compléter sur le monde les cartes qu'on va tirer. Donc ce qu'on s'est dit pour ok. les spectateurs qui nous regardent, c'est on va chacun tirer une carte, et puis on va nous-mêmes choisir, de toute façon on va tout remplir, mais on va choisir au fur et à mesure les dimensions qui nous intéressent, et puis on va vous expliquer en même temps chaque dimension. On vous a fait une description du monde, voilà, dans les grandes lignes. Là, on va vous expliquer dimension par dimension en faisant le tuto. Ça marche. Très marrant la remarque de Sébastien. Pour l'instant, c'est le profil de l'homme invisible. Ouais, effectivement, c'est pas mal. Bah écoute, Et l'autre qui dit un peu de tortue et ça va fonctionner. Ouais, c'est sûr, faut être patient. On va y arriver. Moi, j'ai confiance. ah tu vois, moi j'avais cru voir torture, un peu de torture, mais on va y arriver quand même aussi. Donc, pour l'instant, il y a Anne qui a proposé, donc, je crois, Batman. Et Ouais, Aude. parmi les autres personnes qui... alors, Sébastien, est-ce que tu restes sur l'homme invisible ou est-ce que tu souhaites un autre super-héros? C'est le moment de choisir, les amis. Donc n'hésitez pas à commenter, hein. N'hésitez pas à commenter, tous ceux qui sont là, nous indiquer effectivement quel super-héros vous voudriez voir tirer.
Bon, je pense qu'on va partir sur Batman, hein. J'aime bien l'idée, moi. Bah écoute, ouais, pourquoi pas. En plus, Surtout c'est que l'un là, des plus nos connus, je pense que. visuels se sont quand même centrés autour de Batman. Ouais. Ok. Bon, bah, on est parti. Alors, je vais tirer la première carte. D'accord. Et donc, Ça bah, moi, marche. ce qui m'intéresse, ça va être de tirer sur la dimension du désir. Donc, euh, le désir pour Batman, c'est bah, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qui lui donne envie d'être ce super-héros. Donc, je fais le tirage, hop, sous la caméra. Hop. Bon, bah, écoute, voilà, Matka. Pas besoin de savoir si ça disjoncte ou pas. Alors, donc Matka en désir, bah, appliqué au profil de Batman, bah, donc il y a un désir d'irrationnel, un désir de folie, un désir de s'évader, un désir euh, peut-être de rêver d'un autre monde, d'un idéalisme. C'est comme ça que je l'interprétais, que je l'interpréterais, pardon. Ce désir ouais, d'un autre monde, un peu un rêve un peu fou, libérer Gotham City de ses chaînes. Qu'est-ce que t'en penses, Pierre? Bah écoute, ouais, tout à fait. Après, ouais, Batman, je le vois comme quelqu'un effectivement qui n'établit pas de lien. C'est dans son ADN, il va pas établir de lien avec les autres personnes. Il va être quelqu'un de vraiment d'indépendant. On va rarement le voir en couple ou pouvoir s'installer avec quelqu'un, avoir une famille. Ou vraiment, c'est quelqu'un qui est sauvage, indépendant et qui vit dans la nuit, tout simplement. Et Batman ne peut pas avoir des relations stables et durables. Il est quelqu'un forcément d'autonome et d'indépendant pour garder son anonymat. Et il n'y a que, il me semble, son serviteur avec qui il entretient une relation peut-être un peu plus durable et avec qui il se connecte peut-être, même s'il ne le voit pas très souvent. Hmm. Ouais, c'est pas mal. Bah écoute, je te propose de Je te poursuivre laisse le choisir tirage. la. Ouais. Donc là, il y a Matka donc, qui est sorti pour Batman. Donc je vais l'enlever de mon jeu. Voilà, c'est parti. Et tiens, moi j'aimerais bien aller dans l'énergie de Batman, savoir quel est son potentiel, quelles sont ses capacités, de quoi il est capable, quelle est son énergie quelque part. Et puis j'ai également tiré une carte pour lui, l'énergie de Batman. Il s'agit du labyrinthe en énergie qui est disjoncté par la tempête et donc qui devient le labyrinthe fou. Ah ouais. Le labyrinthe fou. Donc là, quelque part, c'est quelqu'un, Batman, il a vraiment ce potentiel. Il refuse effectivement de s'avouer vaincu. Il refuse cette tempête qui ravage tout, hein, pourrait tout ravager, peut-être la vie de certaines personnes, peut-être la ville, avec effectivement tous les ennemis, tous les méchants, tous les truands comme ça qui viennent un peu mettre le désordre, le chaos, eh bien lui, il refuse ça et il est constamment dans une recherche, dans l'exploration et dans des tentatives de solutions pour effectivement inverser, se battre contre ça, ce chaos, ce désordre. Lui il va toujours essayer de trouver le chemin, il a ce potentiel de trouver la solution, de la découvrir avec effectivement cette capacité à aller vers l'inconnu, à ne pas avoir peur de la nuit peut-être. Qu'est-ce que tu en penses, Xavier? Hmm. Ouais, bah, moi j'aime bien le labyrinthe parce que ça fait vraiment penser à Gotham du coup, hein, cette grande ville un peu à la new-yorkaise avec toutes ses ruelles, toutes ses rues,
Tu as un petit peu tous les dangers à chaque coin de rue. Et puis lui, il avance dans ce labyrinthe. Il recherche, il recherche la justice, quoi. Il recherche à vider de ce labyrinthe un petit peu toutes les mauvaises personnes, tout ce qui est un peu choc. Et puis il essaie de charmer ce labyrinthe quelque part. Tout à fait, tout à fait. Alors, je vais Par continuer quelle avec dimension on la va continuer? troisième carte. Je vais voir en complicité. Donc complicité, c'est tout ce que partage Batman avec son entourage. Donc ça peut être son majordome Alfred, ça peut être les autres super-héros. Euh, Après, il y en a plein des personnages qui l'entourent, hein. Donc tous les liens qu'il partage avec ceux qui connaissent. Alors, complicité. Hop. Donc, j'ai tiré la rose, mais qui disjoncte, pardon, je recentre, la rose, mais qui disjoncte du coup par le phénix. Alors, donc là, on a le phénix en nom, donc c'est vraiment le refus de la mort, hein. Le refus de la mort. Et pour ça, Batman, il entretient des liens un peu passionnels, hein. Il est, euh, il est sans demi-mesure dans ses attachements avec les gens qu'il aime, avec euh, les personnes qui vivent justement à Gotham City et qui veut sauver, quoi. C'est Ah, il y a vraiment, je autre qui pense, nous quelque dit chose c'est un saint. qui le motive. Il est dans l'amour inconditionnel, c'est ça? Ouais, tout à fait. Bah là, moi, je le vois vraiment. Ouais, Batman, je le vois comme avec cette carte-là, c'est super. C'est vraiment le héros au grand cœur qui ouais, vraiment va aller sauver, comme un peu tout super-héros, hein, qui va aller sauver effectivement plein de personnes, mais juste parce qu'effectivement il les aime. Il aime effectivement ces personnes et il fera tout ce qui est en mm, son pouvoir dans son cercle relationnel pour les préserver de l'ennemi, du méchant. c'est ça. Puis je pense que c'est pour ça qu'il se donne autant pour sauver ce labyrinthe, sauver Gotham, c'est pour l'amour des gens. Et puis, faut pas oublier que ça vient aussi de ce qui vient du passé, ça vient aussi de euh, la mort de ses parents, hein. À l'origine, c'est la mort de ses parents qui sont assassinés dans une sortie de cinéma ou de théâtre, je sais plus, un soir par un malfrat. Ils se font, ils se font tirer dessus et on peut, on, on peut penser que là, c'est par exemple, c'est une tache de sang, c'est un petit peu la trace du passé qui est en lui, qui fait penser à la mort de ses parents et qui lui donne cette motivation que ça recommence pas, quoi. Ouais, tout à fait, ouais, c'est super intéressant ce que tu dis. Ouais, c'est vraiment cette blessure de Mm. l'enfant qu'il était, de la perte de ses parents, cet amour qui lui donne cette énergie de prendre ce costume de Batman. C'est ce qui vraiment va le pousser, tant déjà toutes ces personnes, mais aussi à retrouver la trace du meurtrier de ses parents. Mm. Qu'est-ce que tu en Oui, penses, à la base, c'est Xavier? ça qui le motive, effectivement, ouais. Ouais, ouais, c'est tout à fait ça, ouais. Tout à fait ça. Ouais, il y a un peu, on a souvent l'image dans les films, euh, quand quelqu'un voit un proche mourir et qui se penche sur le corps et il est dans le déni, il refuse la mort. Et refuser la mort, c'est un petit peu l'ombre du phénix, hein. Et tu sais, il y a la personne qui se penche dessus et qui est en sanglots, et derrière, il y a la personne qui dit, ça y est, c'est fini, enlève-toi, quoi. C'est bon, tu pourras plus rien faire pour elle. Et c'est un petit peu ce dessin qu'on retrouve sur la flamme de la rose. Ouais, tout à fait. Puis là, sur la flamme de la rose, il y a aussi ce papillon sphinx tête de mort, ce papillon de nuit, hein, quelque Ça part, ici, hein. qui est très éphémère.
Et là, le fait que la carte soit retournée, ça nous donne effectivement cette chauve-souris que représente. C'est une chauve-souris qui, elle, est amenée à durer dans effectivement tout ce qu'il souhaite mettre en place sur le plan relationnel. Il veut vraiment préserver les relations entre les gens, il veut vraiment préserver l'amour qui existe et qui ne soit pas brisé par effectivement les ennemis, les malfrats, les truands, comme ça a pu être le cas pour lui quand il était jeune. Hmm, carrément. On continue? Est-ce que tu vois, est-ce que tu vois encore quelque chose à dire, Xavier, sur cette carte ou on passe à la prochaine carte? Je pense qu'on peut passer à la prochaine et puis après on verra s'il y a des liens qui se font sur des incompatibles, sur des intensificatrices. Ça marche. Alors moi, j'ai envie maintenant de tirer un peu une carte dans la dimension de l'intuition. Parce que là, quand je vois effectivement Mhm, dans ce côté relationnel, cet amour qui vraiment qui déborde, qui s'exprime, j'aimerais bien aller encore un peu plus à l'intérieur de lui, savoir effectivement qu'est-ce qu'il ressent, qu'est-ce qu'il pense. C'est la dimension de l'intuition, avoir un peu une idée de ses mhm. pensées, de ses réflexions, de ses émotions, de son état d'esprit. Donc j'ai tiré une carte par rapport à ça, dans cette dimension de l'intuition. Alors, l'intuition pour notre cher super-héros Batman. Eh bien, c'est la carte de l'arbre accompagnée par l'ombre du phénix à nouveau. Donc la Ah, carte de c'est marrant ça. l'arbre en intuition, c'est que vraiment, c'est quelqu'un qui est dans l'idée, en tout cas, de permettre déjà effectivement aux choses de s'établir, de s'ancrer, de se développer, de s'épanouir et de faire cette connexion finalement. Il est vraiment il porte ça dans le cœur, de permettre effectivement comme le fait l'arbre, parce que l'arbre, effectivement, grâce à son feuillage, qu'est-ce qu'il fait? Il, euh, il préserve la vie il accueille la vie dans son feuillage, il la préserve, comme tous ces oiseaux qui viennent nicher au sein de l'arbre. Et quand l'oisillon au départ, a pu grandir, eh bien enfin il peut s'élever, il peut s'envoler. Et c'est un petit peu peut-être ce que Batman porte dans son cœur. Le fait d'être lui, cet arbre, c'est lui, cette personne qui va permettre aux autres d'être préservés, de pouvoir s'ancrer, de pouvoir se développer, de pouvoir devenir assez fort et de pouvoir enfin s'épanouir et s'envoler. Puisqu'effectivement, il y a quand même une symbolique assez forte avec cet oiseau qui se trouve tout en haut de la carte, qui s'envole, mais aussi en nombre avec ce phénix qui est aussi l'oiseau effectivement qui naît, mais aussi qui renaît. Donc là, ça m'inspire plutôt ça pour lui. Et c'est cet épanouissement-là qui va le projeter dans une énergie de trouver, coûte que coûte, la solution à n'importe quel désordre, n'importe quel chaos, n'importe quelle situation de rupture, n'importe quelle situation, effectivement, les gens sont en détresse. C'est un peu à mon avis, cette idée-là qui l'anime. Je ne sais pas ce que tu en penses, Xavier. Ouais, ouais, ouais. En plus, il y a sur la flamme, tu vois le soleil et la lune. Donc il y a vraiment deux actions différentes. L'action où il est Bruce Wayne le jour et puis la nuit, il est Batman, quoi. Ouais, Donc super, après, et puis enfin, l'oiseau, ça peut faire penser aussi à la chauve-souris qui s'envole, quoi. tout à fait. Mais c'est sûr qu'il y a l'ancrage familial d'Ewen et puis cet envol de Batman vers le ciel euh, qui est tourné un petit peu vers l'avenir, quoi. Ouais, c'est exactement ça. Et puis avec le phénix en ombre, ça, vraiment, ça fait vraiment penser à comme si l'oiseau de feu, ce phénix, qui passait en ombre, devenait un oiseau de la nuit, un petit peu comme les Batman, quelque part. Hmm. Et ça me fait penser un peu à ces coups de projecteur qu'on voit dans la série Batman,
on voit flotter quelque part le symbole de cette chauve-souris projeté dans le ciel. Donc ça m'inspire un peu ça, chaque nuit, effectivement, cette renaissance du super-héros qui vient, qui s'envole, qui enfile son costume et qui va aller défendre effectivement toutes ces personnes pour permettre de les préserver, de pouvoir conserver leur équilibre, leur permettre de poursuivre leur développement, leur épanouissement. Et peut-être lui aussi, du coup, bien sûr, avoir cette idée de s'épanouir lui à travers ce qu'il fait. Carrément, carrément. Bah écoute, moi j'ai envie de tirer maintenant une flamme pour la dimension du besoin. Donc de quoi a besoin Batman pour avancer en tant que chevalier noir, hein, de quoi il se nourrit, de quoi il a besoin pour revêtir ce costume et puis affronter le mal, quoi. Ça marche. Alors, j'ai envie de prendre cette carte-là. Donc, on a l'étreinte. Donc, l'étreinte, donc c'est la carte du lâcher prise, hein, d'avoir confiance. Euh, je pense qu'il a besoin d'avoir confiance, d'avoir une confiance en lui, mais surtout une confiance dans les autres, une confiance dans l'avenir, une confiance que le monde peut être meilleur. Euh, ouais, il a besoin de se dire que par son action, il va pouvoir peut-être un jour aussi, parce que ça tend vers le futur, peut-être plus faire confiance aux autres, aux habitants de Gotham et de lâcher un petit peu le masque un jour ou l'autre, quoi. Bah, tout à fait, ouais, En fait, là, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est l'ombre que tu avais, même s'il n'est pas active, l'ombre de la montagne. Alors, Mhm. vraiment, ça dépend effectivement des joueurs, mais de mon côté, ça m'inspire toujours une interprétation, le fait qu'il y ait cette ombre-là, qui n'est pas active, mais néanmoins qui est un paysage. C'est-à-dire que là, bah, globalement, la vie de Batman, à part effectivement sauver les autres, a l'air d'être assez bouchée, assez bloquée, comme on le voit dans cette montagne. Et quelque part, s'il s'accomplit en sauvant les autres, hein, s'il s'accomplit en les protégeant, du point de vue de sa vie personnelle, il n'a pas l'air de vraiment s'accomplir. Et quelque part, il a besoin de pouvoir sans doute se confier. Il a besoin de faire confiance à quelqu'un. Peut-être qu'effectivement, ce sera une personne vraiment triée sur le volet. Hein. Ce ne sera pas effectivement pour tout Mm. le monde, hein, pour maintenir son secret, mais il a besoin effectivement de lâcher la pression et d'être en contact avec quelqu'un à qui il puisse faire une confiance aveugle. Peut-être effectivement une compagne qui éventuellement pourrait effectivement garder le secret, avec qui il pourrait partager des choses. Peut-être également des partenaires, comme Robin, par exemple, avec qui Mm. effectivement il peut échanger vraiment sans vraiment se restreindre, se bloquer et sans se cacher hein, derrière la montagne. Mm. Complètement, ouais. Ah, il y a Aude qui nous dit il a besoin de Catwoman. Ouais, Ouais, peut-être, ouais, aussi. mais Ou de Batwoman. On ne sait pas. On ne sait plus. ouais, Mais ouais, et puis la montagne aussi, ça peut représenter en nombre enfin, tout le travail qu'il a mené, quoi, cette tâche monumentale à accomplir. Et pour ça, il a besoin d'avoir une vraie confiance en lui aussi et de lâcher prise sur cette peur, de se détacher de toute cette somme de travail à accomplir, de toute cette criminalité à combattre et de se lancer, quoi. ouais, exactement. Un justicier pour des milliers de criminels dans la ville.
c'est pas une tâche les plus faciles, hein. Donc là, la tâche C'est clair. est ardue, difficile, et va lui demander effectivement des efforts. Et il a besoin effectivement de quelque part que lui-même se fasse confiance, hein, peut-être, mais Mm. que quelque part il ait aussi des personnes sur lesquelles s'appuyer et qui le rebooste quelque part pour y aller, hein. Complètement. Alors, Ok, je sais je te pas si laisse tirer la suivante. ça marche. Ben, en fait, dans ce besoin ouais, de confiance, de lâcher prise, ça m'intéresse du coup de voir la dimension qui est juste au-dessus, puisque très fréquemment dans les tirages, bien entendu, le... en fait, il y a un creuset, c'est-à-dire il y a une source qui est tout en bas, qui est dans le besoin par exemple, et qui va s'exprimer après dans la dimension juste au-dessus. C'est la carte qu'on tire dans la dimension au-dessus provient effectivement du besoin qu'il y avait en dessous. Donc là, si j'essaie de m'exprimer un peu plus clairement, j'ai tiré du coup une carte dans la dimension de la guerre qui représente les objectifs, les défis, les challenges. Et très souvent, en Mm. fait, cette carte-là qui va être tirée là, eh bien, va être dépendante de la carte qui est juste en dessous, qui va être un peu la, l'origine, si vous voulez, de ce défi, de ce challenge. Donc là, effectivement, ça m'intéresserait de savoir, avec ce besoin de lâcher prise, de confiance, qui est sa nourriture essentielle à Batman, quel est Mm. l'objectif qui va se fixer. Donc j'ai tiré une carte par rapport à ça. Alors, quel est le challenge de notre super-héros Batman? Son challenge. C'est la carte des vivants, qui est Ok. nouveau accompagné, pour ma part, de l'ombre du phénix. C'est incroyable c'est Ouais. incroyable pour Batman qui ait autant de fois cette ombre du phénix qui est là, qui par moments agit, hein, comme c'était le cas sur la rose, hein, en donnant la rose folle, mais qui se trouve Mm. aussi en arrière-plan de pas mal d'autres cartes. Donc là, il y a vraiment une idée très forte, effectivement, liée à la renaissance, à la métamorphose, à la transformation. Et là, l'objectif pour lui, c'est cette carte des vivants qui est peut-être un objectif de rétablir finalement les échanges humains, le partage humain, la solidarité entre les personnes, que ces personnes puissent à nouveau être dans un environnement chaleureux, qu'ils puissent s'amuser, qu'ils puissent en profiter, qui est cette richesse humaine qui finalement se caractérise et puisse s'exprimer. En tout cas, son objectif, c'est vraiment d'y arriver, de rétablir ça, et finalement peut-être de repousser le spectre de la peur, le spectre de ce qui finalement terrorise l'ensemble de ces personnes et qui les amène peut-être à rester cloîtrées chez elles. Là, au contraire, c'est la fête, c'est tout le monde s'amuse. Il n'y a plus de peur, tout le monde sort. Il n'y a plus de risque qui est dehors parce que effectivement quelque part il a peut-être réussi à rétablir ce climat de paix et de partage entre les gens et de chaleur humaine. Je ne sais pas ce que tu en penses, Xavier. Ah, c'est complètement ça, c'est redonner foi en l'avenir pour tous les habitants de Gotham, quoi, qu'ils aient plus peur de sortir le soir et qu'ils puissent retourner faire la fête, quoi, sans se soucier, sans se soucier du mal. Tout à fait, ouais. Ok. Et peut-être même que, avant de te laisser tirer la prochaine carte, peut-être Mhm. même que le lien du coup entre ces deux cartes, là, le lâcher prise, la confiance et le partage, les vivants, c'est peut-être effectivement de cette manière que se traduit son besoin de nouveau rétablir peut-être la confiance, le lâcher prise, le contact des gens les uns envers les autres. Et quelque part, ce besoin-là va s'exprimer à travers cet objectif. Hein. On va peut-être pouvoir y répondre à ce besoin en se fixant l'objectif de rétablir le contact entre les gens, le partage, la solidarité. Et quand cette ambiance chaleureuse
sera à nouveau en place. Quelque part, c'est comme si on avait rétabli la confiance et Mhm. que, effectivement, on était à nouveau capable de se voir les uns et les autres sans air de défiance. Et peut-être quelque part, ça va pouvoir alimenter ce besoin qui est celui de l'étreinte. C'est un petit peu ce serait l'objectif final, quoi. Et bah, pour ceux qui nous regardent, là, on voit un début de suite. C'est-à-dire qu'on a 14 en besoin et 15 en guerre. Donc, on verra si elle sort ou si elle sort pas, hein. C'est le jeu du hasard, mais on pourra très bien imaginer qu'il faudrait que la carte 16, la licorne, sorte au niveau du fruit. Tout à fait, la fameuse flamme manquante. Hum, c'est ça. Bon, on va pas le faire tout de suite. On va laisser un peu de suspense au tirage. Et moi, Voilà, je vais voilà. tirer l'harmonie. L'harmonie, donc là, on est au niveau du social, donc, et au niveau du passé. Donc, c'est quelle image s'est créé Batman au fil du temps? Quelle image il a aux yeux du monde? Donc, je stabilise le feu. Et donc, je tire une carte au hasard. Je les regarde en position franche. Donc, on a 24 la tortue, mais qui disjoncte par la flamme 18 le jardin. Donc, la tortue folle en harmonie. Alors, je prends juste le temps de noter H-24, entre parenthèses 18. Donc, bah, l'image qu'a Batman, hein, elle est un peu choc, hein, c'est un peu le chevalier noir, mais malgré que ce soit un justicier, il est quand même recherché par la police, hein, faut pas l'oublier. Donc là, en ombre 18, le jardin, donc c'est l'hospitalité, hein, l'accueil. Donc on sait très bien que Batman est un peu solitaire, hein. Euh, il a une image un peu effrayante, faut bien le dire. Les gens ont quand même, plusieurs personnes ont quand même peur de lui, hein, la police en premier, même s'il a des bonnes affinités avec le commissaire Gordon, mais on voit bien que dans les films, il cherche toujours à l'arrêter en premier, même si lui il tente d'arrêter les méchants, hein. Il suffit qu'il arrive sur une scène pour que la police essaie de l'arrêter. Et du coup, bah, ça donne -24 la tortue folle, donc euh, il est obligé de se terrer, hein. On a l'image du chevalier qui se terre dans sa grotte, dans sa Batcave, qui partage pas son action. Et euh, qui, ouais, il y a l'action, il y a l'action, le fait qu'il avance seul et que, qu'est-ce qu'on pourrait dire, qu'il se terre, quoi, qu'il n'est pas très public comme personnage. Bah, tout à fait, ouais. Les deux cartes-là tirées sont vraiment logiques dans finalement la manière dont il s'inscrit à l'extérieur, hein, son image un peu sociale. Eh bien, son image sociale, c'est que quelque part, c'est un être qu'on ne voit pas, qui nous échappe. C'est quelqu'un qui est en retrait, c'est quelqu'un, comme tu le disais avant, qui se terre. Il a son repère, hein, et il est toujours dedans à l'intérieur. À l'image de son animal un peu totem, la chauve-souris, il est sans cesse en train de fuir la lumière et d'être plutôt dans une grotte. Donc ça peut pas être quelqu'un effectivement qui est dans ce jardin de la Flamme 18, quelqu'un qui soit en collaboration avec d'autres personnes, qui vivent juste à côté de son voisin à ciel ouvert et de toute manière totalement découverte. Donc là, lui, dans le milieu social, il est vraiment tel la tortue folle, hein, c'est même le Bernard l'ermite, hein. Il va rentrer effectivement dans sa grotte, dans son repère, et il ne va pas mettre le nez dehors, à part peut-être la nuit, où là, ben justement, cette obscurité-là va le masquer aux yeux des autres et pourra évoluer en toute discrétion. Complètement, ouais. Alors, il y a Aude Complètement. qui nous dit, ben oui, c'est logique, aux yeux du monde, il apparaît comme son timide personnage diurne. Ouais, tout à fait. Donc n'hésitez pas à commenter, hein, n'hésitez pas à vous-même commenter les cartes qui sortent, hein, c'est toujours intéressant. Merci Aude en tout cas de le faire.
Et je te propose, Xavier, de tirer une carte dans l'aventure. Ok. Donc Donc cette l'aventure, c'est dimension de l'action présent, l'aventure, hein. Ouais. ouais, tout à fait. L'action présente, dans quoi il s'élance, qu'est-ce qu'il ose faire, comment il agit dans le monde extérieur. On va voir effectivement une information en tirant une carte dans cette dimension. Donc l'aventure, alors voyons voir comment agit Batman dans le monde extérieur, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il entreprend comme action. Et là, je viens de tirer le tigre. Ok. Le tigre avec l'ombre, l'enfant, ici, qui reste là, qui n'est pas active hein, sur le tigre. Mais là, quelque part, voilà, Batman sort les griffes, il n'hésite pas effectivement à sortir les griffes et à tailler dans le vif, surtout quand il s'agit effectivement de ses ennemis, bien entendu. Là, vraiment, il est en mode prédateur. Effectivement, Ouais. il enclenche son mode super-héros pour aller agresser et aller combattre ses ennemis et les faire déjouer. Tout ça, effectivement, avec en ombre qui est quand même l'enfant, donc qui un peu nous indique quelque part que c'est juste pas par le simple plaisir de tuer ou d'agresser, c'est aussi effectivement parce que quelque part, il cherche à maintenir dans un contexte la légèreté, la joie, l'insouciance, la pureté de cet enfant. Il essaye de maintenir tout ça. Et donc Aude nous dit aussi, il a le bras vengeur. Bah oui, tout à fait. Ouais. C'est sûr que là, quelque part, il lui-même est dans sa quête de vengeance hein, par rapport à la mort de ses parents. Et donc, il va aller bien sûr venger toutes ces personnes qui souffrent, qui sont opprimées, qui sont agressées. Et il y va aussi pour lui-même avoir sa propre vengeance. Hein. Hmm. Je ne sais pas ce que tu en Il y a penses, aussi, Xavier. ah bah, carrément, il y a aussi le mode furtif, tu sais, les félins, ils sont tapis derrière les feuillages et ils bondissent sur leur proie. Là, Batman, c'est complètement ça. Il sort de l'ombre tout d'un coup de nulle part et il saute sur ses adversaires et il les met à terre en deux temps, trois mouvements, quoi. Ouais, tout à fait. Ouais. Je vois bien là comme ça, en mode chauve-souris, tu vois, il est accroché au Hmm. plafond comme ça, avec la tête en bas, et tout d'un Ouais, tu retrouves coup, les griffes de la son ennemi chauve-souris, ouais. passe et il surgit. Complètement. Ouais. Il y a vraiment un instinct animal dans ses réactions quand il attaque ses ennemis. C'est vraiment bestial, hein. Moi, c'est tout à fait lui, hein. Franchement, pour l'instant, je suis Ouais, assez ouais. bluffé par ce profil. Ok, donc on va s'attaquer à la dernière dimension qui est le fruit. Donc Ça marche. le fruit, donc on tend vers le futur hein, et on est dans le monde, hein. Qu'est-ce que réalise au final Batman? Toute son action, qu'est-ce que ça donne au final? Mystère. Allez, ça sera celle-là, ça sera pas une autre. Alors, eh bien, on a la perle avec en ombre le dragon. Waouh. Eh bien, l'action de Batman, elle vend du rêve, hein, j'ai envie de dire. Elle produit du rêve, le rêve d'un monde meilleur. Le rêve d'un monde meilleur. euh, d'un monde plus beau, hein. La perle, ça parle de beauté, ça parle c'est une beauté pure, hein, la perle. Et en fait, c'est ça, hein, c'est vraiment le rêve d'un monde meilleur, hein, ce qui rejoint un petit peu à ce qu'on avait au niveau du désir, hein, ce rêve fou. Eh ben, c'est ce qui produit chez les gens. Les gens espèrent quand même que de par toute l'action qu'apporte Batman au niveau de Gotham City, eh ben,
eh ben, ils ont envie d'y croire, ils ont envie de rêver. Voilà, je sais pas si tu veux ajouter quelque chose là-dessus, Pierre. Bah écoute, ouais, vraiment c'est une super carte, cette carte de la perle. Donc on voit à quel point il y a une logique effectivement dans cette dernière axe, avec le besoin qui est cette confiance, restaurer la confiance, cet objectif des vivants, de pouvoir effectivement restaurer le lien entre les personnes, le partage, la solidarité, la chaleur humaine. Et là, avec la perle qui est tout au bout, dans le fruit, il crée, il déclenche effectivement une transformation de tout ce qui est négatif, il le transforme en positif. Il embellit tout, il Hmm, matérialise, il crée effectivement ces conditions idéales pour que effectivement, le monde soit plus beau. Et avec en nombre le dragon, c'est quand même assez parlant parce que là, ces deux cartes-là, la perle et le dragon, sont des incompatibles. Pour les joueurs, ben, c'est effectivement quand la exact. somme des deux cartes fait 26, c'est le cas avec la perle 19 et le dragon 7. Donc là, on se retrouve avec la carte de la perle devant et en nombre, le dragon numéro 7 qui est l'incompatible. Alors, effectivement, le dragon n'est pas actif, mais néanmoins, c'est un paysage. C'est-à-dire, face à un paysage représenté par ce dragon, le feu qui détruit, le feu qui ravage, eh bien, lui, Batman, ben, qu'est-ce qu'il va faire? Il va inverser la tendance. Il va, au Hmm, contraire, reconstruire. Il va rebâtir. Il va pouvoir à nouveau reconstruire ce qui a été détruit, que ce soit effectivement peut-être des bâtiments, des vies. Et effectivement, il va pouvoir transformer l'ensemble du négatif en positif. Donc là, quelque part, avec cette perle, on a le sentiment qu'il y a une forme de purification de ce négatif, de nettoyage de ce négatif. Je dis ça parce que la flamme qui pourrait être parmi les trois flammes avant, la flamme manquante, ça aurait été la flamme hmm. de la licorne. C'est-à-dire dans le jeu que nous avons tiré 14, l'étreinte, 15, les vivants, et au jeu du Phénix, on peut faire appel effectivement à la flamme manquante, ouais, que tu montres, qui est la numéro Hmm. 16, qui est la La licorne, licorne, ouais. qui a cette capacité à purifier, à nettoyer, à rendre effectivement tout ce qui est poison, le bloquer. Le bloquer, Donc ouais. c'est un peu ce Hmm. poison pourrait représenter les ennemis, tous les truands, les méchants, et finalement mettre tout ça à distance pour pouvoir nettoyer, purifier et s'élever et transformer. Donc là, je trouve que ça va assez bien avec la perle aussi qui sort. Je sais pas ce que tu en penses, Xavier. Ouais, ouais, complètement. Et puis si on veut parler de cartes manquantes, si on va dans l'autre sens, eh ben, on a la flamme sans nom, la 13, hein, qui est, alors lui, c'est pas un phénix, c'est une chauve-souris, mais de la nuit. Là, on a le phénix devant le soleil. Mais Batman, c'est plutôt le phénix dans la nuit. Et puis les super-héros ont toujours cette tendance, on croit toujours qu'ils sont morts, puis finalement, ils sont jamais morts, ils sont toujours vivants, ils reviennent toujours. Donc Alors voilà pour si le... Ouais, vas-y, viens. ouais. Est-ce qu'on peut faire un petit compte par rapport au bilan choc-charme de ce tirage? Exact. Alors je rappelle les règles, hein. Il faut comment savoir combien vaut une case? Il suffit de voir combien elle a d'adjacentes. Donc l'énergie, vous allez compter 4 points. Euh, le cercle du contrôle, ça va être 3 points. Et les dimensions qui sont dans les coins, ça va être 2 points. Donc si on compte au niveau des charmes, alors qu'est-ce qu'on a Ouais. en charme, folle charme? Donc là on a 2, 3, 5 et 4, 9. Et 3, 12. Tu me dis si je me trompe, mais ça devrait aller. 12 plus 2, 14. Et là, on en a plus 3. On est à 17. Donc 17 Ouais. charmes. 17, ouais. Et Et en en choc, choc, donc on donc en a 2, en choc, on 4, a la 5. tortue folle avec 2 points, le tigre avec 3 points, ce qui fait 5. Et je crois que c'est tout, hein. Ouais, parce qu'on rappelle, Matka est ni choc ni charme.
Et on peut faire la même chose pour les flammes paires et les flammes impaires. Alors, je rappelle les flammes paires, hein, c'est le monde qui vient à nous, donc on est plutôt réceptif du choc ou du charme. À contrario, les flammes impaires, donc là on est plutôt actif. Donc c'est nous qui produisons plus le charme ou le choc. Donc même système pour compter les points. Donc on va commencer par les paires. Donc là on a 2, 4, 6 et 2, 8. Donc ça résume assez bien. Si je me trompe pas, impair, donc on a 3, 4, 5, 3, 8, et 3, 11, et 3, 14. Donc on a 14 impairs et 8 paires, et effectivement, Batman il est plutôt dans l'action. Ouais, plutôt dans C'est l'action, plutôt lui qui va vers l'action. exactement. Plutôt dans le charme d'ailleurs que dans le choc. Hmm. Et quand il va dans le choc, visiblement, c'est qu'il n'a pas le choix. C'est-à-dire avec le tigre, Ouais, il c'est est ça. obligé effectivement d'attaquer. Et avec la tortue folle, c'est nécessaire pour lui à l'extérieur d'être caché, replié, de ne pas se montrer tel qu'il est dans le monde extérieur. Hmm. C'est clair. Et c'est marrant parce que le choc est centré sur la dimension, enfin le flux tendu, on appelle ça un flux tendu hein, au niveau du social, donc c'est vraiment au niveau extérieur, au niveau du monde, la population de Gotham qui ne connaît pas vraiment, qui ont une représentation un peu choc. Alors, il y a le choc côté public, je pense, puis il y a le choc côté méchant qui eux le subissent, hein. Tout à fait. Bon, en tout cas, dans la dernière colonne, qui est les efforts, c'est que du charme, hein. C'est Ouais. tous ses efforts, tout ce qu'il produit, tous ses défis, ses challenges, tout ça, c'est pour aller vers le charme à chaque fois. Alors, est-ce qu'il Donc y a ça, des c'est quelque chose qu'on peut couples? faire après le sensage. J'ai pas de noté d'incompatible. Incompatible, donc quand on additionne euh, si les cartes sont franches, l'addition des deux cartes doit faire 26. Ouais, J'en ai pas vu. Par contre, j'ai vu deux intensificatrices. Donc on a ouais, 17 l'arbre. Et alors, si elle était franche 9, la rose, elle sera incompatible avec l'arbre. Mais là, du fait qu'elle est ouais, disjonctée, qu'elle est en moins 9, elle devient intensificatrice. Donc, c'est des boosts, en fait, hein. Maintenant, on dit tout à fait. plus simplement que c'est des boosts. Donc, on a cette passion, l'amour qui booste ce sentiment de croissance, de développement, et inversement. Bah, tout à fait. Bah, là, sur cette carte de l'arbre, ce qui m'intéresse toujours, c'est la lune et le soleil qui ont un Hmm. air très tendre, qui sont en train de veiller sur cet arbre qui est en pleine croissance. D'ailleurs, si on regarde sous le tronc, on y voit un enfant qui est assis. Et là, effectivement, il y a vraiment chez Batman cette idée de veiller, de protéger les autres, de veiller effectivement à ce qu'ils puissent continuer à s'épanouir. Et du coup, au niveau relationnel, ça effectivement, ça intensifie ce côté amour vis-à-vis de l'autre dans les relations qu'il a, et le fait d'aimer les autres encore plus fait qu'il a encore plus envie de protéger, de préserver les autres et de leur permettre de poursuivre leur épanouissement. Donc c'est ça, effectivement, c'est très bien là, effectivement, d'avoir repéré ces deux cartes boost. Alors il y en a un autre couple, tu as dit, c'était lequel? Ah non, justement, j'ai pas vu d'autres couples. D'accord, tu n'avais pas vu d'autres couples. Ben écoute, moi non plus. A priori, je ne vois rien d'autre dans ce tirage-là. Bon, c'est déjà pas mal pour Batman, hein. Ça, c'est bien. Écoute, ça lui convient plutôt bien, Hmm. ouais. Après, on laissera chacun en commentaire rajouter ses opinions sur ce tirage, sur ce sensage, ce qui leur ont plu, ce qui leur ont déplu, et s'ils veulent apporter leur pierre à l'édifice, j'ai envie de dire.
Tout à fait, ouais. N'hésitez pas à commenter, comme l'a fait Aude, hein, déjà, qui a apporté Hmm. effectivement ses, sa vue là-dessus. Alors peut-être là, ce qu'on n'a pas trop fait, c'est parler de comment interpréter, parce que là, on s'est laissé inspirer par chaque carte. Mais globalement, comme tu l'as indiqué dans un de tes articles, si on veut Hmm. réussir facilement à interpréter une carte dans un profil, il faudrait plutôt recourir à quelque chose de plus simple au départ, qui est la triple articulation. C'est ça, ouais. Donc c'est juste mettre le sujet. Donc là aujourd'hui c'était Batman, le profil de Batman. Ensuite on met la dimension. Alors la dimension on l'utilise comme un verbe, hein. Donc, par exemple, l'action c'est comment j'agis. L'énergie, c'est comment je vis les choses et la guerre, par exemple, c'est ce que je vise. Voilà, donc vous avez le sujet, la flamme qui va faire le verbe de votre phrase, et puis après le complément ou le qualificatif qui va être quelques mots-clés que vous retrouverez dans les manuels du jeu du Phénix, hein, pour chaque flamme, ou sur l'application, je le répète, hein, vous pouvez télécharger l'application Le Jeu du Phénix, puis dans la rubrique Tout sur le jeu, vous avez le descriptif de toutes les flammes avec, vous avez toujours les textes, hein, qui décrivent très bien les flammes, et vous avez surtout des mots-clés pour chaque flamme, hein. Euh, Par exemple, pour l'étreinte, vous allez avoir confiance, lâcher prise. Euh, et c'est comme ça qu'il faut commencer. Donc, par exemple, si je reprends cet exemple de l'étreinte, sur la dimension du besoin, donc de quoi a besoin Batman, de quoi il se nourrit, eh bien, la triple articulation donnerait Batman se nourrit d'un besoin de confiance, de lâcher prise. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu, avec toute simplicité, comment faire une triple articulation. Donc au début, forcément, ça donne pas beaucoup de sens, forcément. Mais c'est comme ça que vous allez vous en sortir. Et puis derrière, bah, faut jouer avec votre dictionnaire des synonymes, faut broder un peu. Et puis vous allez voir que petit à petit, vous allez être à l'aise. Et puis les mots vont venir tout seuls à vous. Et vous allez passer de ce que j'appelle moi l'effectif, c'est-à-dire faire la triple articulation bête et méchante, à de l'affectif, comme le fait très bien Pierre, ou vous donner de la poésie à vos sensages. C'est très bien dit, Xavier. Donc là, effectivement, par rapport au tirage, une fois que vous avez bien maîtrisé cette triple articulation, c'est clair qu'il faut faire maintenant un maximum de tirages, rencontrer des personnes et essayer de voir chaque fois de quelle manière cette carte-là dont vous avez appris les mots-clés peut-être, ou comment elle s'articule dans la dimension, essayer de voir comment chaque personne va apporter une nuance un peu à la carte. Et ça, tout ça, c'est vraiment un apprentissage. À force de rencontrer des personnes, ça va vous éclairer la carte d'une façon différente et vous allez quelque part agrandir le champ lexical par rapport à cette carte-là. Et de plus en plus, vous allez sentir, en tirant la carte, de quelle manière cette carte-là s'interprète pour une personne, pour une question donnée, pour une histoire donnée et peut-être petit à petit stimuler votre inspiration, stimuler votre intuition, de manière à essayer d'être le plus authentique possible dans le sensage que vous proposez par rapport à la personne qui est en face de vous. C'est, à mon avis, la direction dans laquelle aller. Voilà. Bon, je pense qu'on a tout dit, Pierre. On va pouvoir libérer nos auditeurs. Tout à fait. Bah écoute, merci Bon, je pense Xavier pour quoi. cette première Ah bah expérience de merci à toi. co-animation. Ouais, je pense qu'il y en aura d'autres, hein. On va essayer, maintenant que la technique, on maîtrise un peu mieux. Je pense qu'on réessaiera de faire des tutos live à thème comme ça, avec d'autres parties, avec d'autres sujets. Pas de souci. Avec plaisir. Donc voilà. Donc vous pouvez suivre Pierre sur sa page Les Ateliers du Phénix. Et puis sur la mienne, Xavier, sur les 9 dimensions. Voilà. Et puis sinon, on vous donne rendez-vous, ouais, forcément sur le groupe Les Éclairs du Phénix, où chacun y va de ses posts, de ses commentaires, et où c'est un vrai lieu d'échange et tout le monde peut progresser au niveau du jeu du Phénix. Ça marche. Bah écoute, bonne soirée à toi, Aude aussi, qui nous a suivis tout le long. Merci hein, d'avoir été là jusqu'au bout, fidèle. Merci à tout le monde et bonne soirée. Ciao, ciao.